Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Rachapandi. Je suis présentement ici en RDC et à Kinshasa. Voilà, bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Nous allons traiter ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle tu vas nous suivre, sur 7 signes qui montrent que quelqu'un utilise les fétiches contre toi. Prions pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds pour être enseignés de toi. Car il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Éclaire-nous et que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe, chapitre 54, le verset 17. La Bible dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a la méchanceté, où il y a des gens qui emploient des fétiches pour détruire les autres et même les éliminer. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Souvent, ces gens sont animés de l'envie, de jalousie, de haine. Ils peuvent mettre des fétiches devant ta porte d'entrée, ton portail, sur ton chemin et même sur ton lieu de travail. Quels sont les signes qui peuvent te renseigner qu'il y a quelqu'un qui utilise des fétiches contre toi? Il y a quelqu'un qui veut te nuire, te détruire, t'éliminer. Voici 7 signes à surveiller. 1. Quand vous remarquez une poudre blanche devant ta porte d'entrée, ton portail ou sur ton chemin. Généralement, cette poudre blanche est travaillée dans le monde des ténèbres pour détruire les progrès, amener la maladie. Et des fois, cette poudre blanche vient de nulle part. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne qui a mis ça. Vous le trouvez le matin, répandu sur le sol, sur votre chemin, devant votre portail ou dans votre concession. Il y a quelqu'un qui veut vous nuire. Il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle avait des problèmes avec sa tante. Des problèmes très sérieux. Elles habitaient ensemble. Ces problèmes ont fait qu'elle puisse déménager. Mais elle avait laissé certaines affaires chez sa tante. Maintenant, elle devait venir récupérer ses affaires un week-end. Sa tante n'était pas là. Comme elle savait là où on mettait la clé, elle vient, elle prend la clé. Devant la porte d'entrée, elle trouve de la poudre blanche. Et même dans le salon. N'ayant pas la connaissance, elle a piétiné cela. Elle a récupéré ses affaires, elle est partie. Quelque temps après, elle a commencé à sentir des sensations bizarres. Un serpent marchait. Elle a commencé à maigrir, à faire des cauchemars. Et rien n'est marché dans sa vie. Quand elle nous a contactés sur la délivrance, on a constaté qu'on lui avait lancé un mauvais sort. Ma prière, que tout fétiche qui affecte ta destinée soit brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors que tu dis Amen, sois libéré des pratiques de fétiches au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont chez des marabouts pour dire telle personne, je ne l'aime pas. Je ne veux pas qu'elle puisse progresser dans la vie. Elle a acheté une autre voiture, elle se moque de moi, elle est orgueilleuse. Je vais la détruire. Et on fait des incantations. Et on lui demande d'aller jeter secrètement une poudre en prononçant des incantations. Et dès que toi tu piétines ça, l'envoûtement est déclenché. Deuxième signe que l'on fait des fétiches contre toi, on te jette un mauvais sort, c'est quand tu vois devant la porte de ta maison de l'huile rouge, ou ce qu'on appelle communément l'huile de palme. D'autres constateront qu'on a jeté de l'huile rouge, l'huile de palme, dans leur concession, dans la porte d'entrée de leur maison, ou même devant le portail. Vous devez savoir que l'huile rouge ou l'huile de palme est souvent symbole de combat, d'avortement de bonnes choses, d'accidents, de stérilité, de pauvreté. Donc il faut s'élever dans la prière. Quand tu constates cela, sache qu'il y a quelqu'un qui veut te détruire. Il y a quelqu'un qui veut te nuire et te faire du mal. Lève-toi dans la prière. La Bible dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Détruis leurs armes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Troisième signe que quelqu'un ait des fétiches contre toi, c'est quand vous voyez des excréments d'animaux ou humains devant votre porte d'entrée, votre allée, portail ou sur votre chemin. Des fois, vous n'avez pas des chats et des chiens, mais vous voyez des excréments des chats et des chiens devant votre maison ou en cours de route. Ce sont des mauvais sorts, ce sont des envoûtements. Je raconte toujours l'histoire de cette dame qui avait une boutique et une grande clientèle. Un matin, elle vient dans son lieu de travail, elle trouve devant la porte d'entrée de la boutique des excréments humains. Elle a méprisé ça en disant c'est des jeunes gens qui ont fait ça. Et puis, avec l'aide de son travailleur et de ses autres, elles ont nettoyé ça et puis ils ont ouvert la boutique, ils ont fait leur activité. Des fois, quand on lance des fétiches contre toi, l'effet n'est pas immédiat. Ça peut prendre du temps. Un mois, une semaine après, les effets se manifestent. Pour notre soeur, ça a pris un mois. Un mois après, elle a constaté la baisse de la clientèle. Les clients ont fui. Jusqu'à ce qu'elle a dû fermer. On lui avait lancé un mauvais sort de pauvreté. Ma prière est que toute personne qui t'a lancé un mauvais sort, je déclare le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc quand vous voyez des excréments d'animaux ou humains, ne méprisez pas cela. Il y a quelqu'un qui fait des fétiches contre vous. Quatrième signe, quand vous voyez un objet en bois attaché avec un ruban rouge ou un fil rouge ou un fil noir de feuilles, sachez que ces choses-là, ces des objets utilisés comme fétiche pour te jeter un sort.
Et des fois, quand vous voyez des objets étranges devant votre porte d'entrée, dans votre cour ou devant la cour, vous avez la sensation d'être mal à l'aise. Votre homme intérieur est perturbé. C'est les signes que ces objets-là ne sont pas ordinaires. C'est un fétiche. C'est quelque chose qu'on vous a jeté comme un mauvais sort. Alors, levez-vous dans la prière, détruisez cela au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Job, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Par le sang de Jésus, anéantissez, détruisez ces fétiches-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième signe, c'est l'étoile d'araignée à l'entrée de votre maison, sur les portails et même à l'intérieur de la maison. Et des fois, vous avez tout le temps des rêves d'étoiles d'araignée. Vous devez savoir que les étoiles d'araignée sont beaucoup utilisées dans la sorcellerie. Ce sont des pièges. Il y a quelqu'un qui veut piéger ta vie. Il y a quelqu'un qui veut bloquer ta vie. Il y a quelqu'un qui veut introduire dans ta vie l'esprit de stagnation, de retard, de rejet, d'abandon et d'oubli. Prends un temps de jeûne et prière pour détruire ces fétiches-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sixième signe que quelqu'un utilise des fétiches contre toi, c'est les yeux cassés. Tu peux voir ça dans ton lieu de travail, devant la porte de ta maison, sur les chemins, dans ton allée. Et souvent, les yeux cassés sont utilisés pour invoquer le malheur, la tragédie dans la vie des victimes. On prononce des incantations, des malédictions et on casse les yeux. Et souvent, les gens vont faire l'expérience des mauvaises choses, les chants des destinées, le sacrifice. Il faut prier pour détruire ces incantations-là au nom de Jésus-Christ. Septième signe que quand vous voyez un oiseau mort ou un gecko mort à l'entrée de ta maison, à l'intérieur ou devant le portail, c'est un mauvais signe. Je suis allé prier à Charleroi en Belgique pour une dame qui avait un salon de coiffure. Elle avait trouvé à l'intérieur un gecko mort. En suivant les enseignements, elle a compris, non, ça c'est l'enfoutement. Depuis qu'elle avait vu ça, plus de clients. Les clients ne viennent. Même les clients fidèles, ceux qui prenaient rendez-vous là, ils ne prennent plus le rendez-vous. Il n'y a pas de clients. Elle était sur le point de fermer. Quand je suis allé, j'ai prié avec l'eau bénie, j'ai neutralisé les envoûtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent, quand vous voyez un animal mort comme ça, un oiseau mort, un gecko mort, on projette contre vous l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit de destruction. C'est l'esprit qui va amener l'arrêt sur votre vie, sur vos activités. Donc, il faut s'élever, détruire les envoûtements d'attaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En conclusion, je dirais, Nombre 23, la Bible dit, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Tu es Jacob. N'aie pas peur des fétiches. Lève-toi dans la prière parce que tu as autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan et rien ne pourra vous nuire. Il a dit, toute arme forgée contre vous ne prospérera point. Le fétiche, le charme, ce sont des armes. Mais Dieu a dit, ça ne va pas prospérer. Dans la prière, tu détruis ça. Tu détruis leurs complots, tu détruis leurs plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu peux même déclarer le retour à l'envoyé au nom de Jésus. Dans certains cas, il faut oindre votre maison, votre lieu de travail pour la protection divine au nom de Jésus-Christ.
Père, bénis ton peuple qui nous a suivis, ceux qui sont victimes de fétiches, de mauvais sorts, par le sang de Jésus-Christ. Je neutralise les fétiches, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui utilise les fétiches contre toi, je prophétise le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es touché par cet enseignement, il y a un numéro bas de votre écran. Écris à ce numéro pour partager ton expérience, pour être assisté. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de commenter par des amen, c'est édifiant, et de partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma page, abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Shalom, shalom, shalom.